bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois d'août. Oui, je sais, on est mi-septembre, j'ai été très en retard. Mais je sais pas si je vous en avais parlé, mais en août, il y avait un marathon que j'ai suivi qui consistait à lire 7 livres en une semaine. Du coup, pendant cette semaine, je n'ai fait que lire, et j'ai accumulé du retard dans mes avis sur mon blog. Donc du coup voilà, je voulais pas vous tourner la vidéo tant que j'avais pas écrit tous les avis. Donc j'ai écrit le dernier avis tout à l'heure, donc je vous tourne la vidéo maintenant et je vais vous la poster j'espère demain et comme ça je peux enfin passer au mois de septembre. Alors ce mois-ci j'ai lu 12 livres, donc enfin ce mois-ci, mois d'août, puisqu'on est déjà mi-septembre, comme vous m'avez suivi. Quand je dirai ce mois-ci, je parlerai du mois d'août. Donc j'ai lu 12 livres, donc je suis plutôt contente. Bon après il y a des très petits livres qui font vite passer, vite diminuer la palle, donc c'est pas mal, mais il y a aussi des bons pavés. Il y en a 2-3 qui sont quand même bien gros, donc voilà, je suis plutôt satisfaite de mes lectures du mois d'août, sachant que j'avais pas de vacances. J'ai commencé le mois avec Outlander, le premier tome de la saga de Diana Gabaldon, donc Le Chardon et le Tartan. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler de cette saga. Ça fait très longtemps que je l'ai aussi dans ma pile à lire, je crois que ça faisait bien 6 mois. Bon ok, ça fait pas très longtemps comparé à d'autres, mais voilà, c'était déjà pas mal pour ce type de livre. J'ai eu un petit peu du... Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais j'étais un petit peu... comment dire, j'appréhendais un petit peu de le commencer, parce que bon, il fait quand même 850 pages, c'est écrit assez petit dedans. J'avais peur de ne pas accrocher en plus. Je sais pas pourquoi, moi quand tout le monde accroche, moi j'accroche pas, donc j'avais vraiment peur de pas accrocher. Et finalement c'est passé comme une lettre à la poste. Donc il y a eu quelques moments un petit peu longs. Forcément, moi tout ce qui est description de paysage, tout ça c'est vraiment pas mon fort. Mais il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps des rebondissements, et le personnage de Claire m'a beaucoup fait rire. Elle est têtue, et du coup dans le monde des Highlands au XVIIIe siècle c'est juste énorme, elle a 200 ans d'avance et c'est juste, voilà, j'ai vraiment bien rigolé et j'attends avec impatience de pouvoir lire la suite. J'ai poursuivi le mois avec la lecture de Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Donc ça c'est un livre que j'avais eu en anniversaire, à mon anniversaire avec mon papa et ma maman. Oui, je dis avec mon papa et ma maman, il n'y a pas d'âge pour dire avec mon papa et ma maman. Donc la couverture est juste magnifique et moi j'ai craqué sur la couverture et sur le fait que c'était un thriller jeunesse. Donc les thrillers en général ça fout les chocottes. Donc pour les plus jeunes, pour les adolescents, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et j'ai entendu beaucoup d'avis plutôt mitigés, voire négatifs. Donc j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion et clairement j'ai aimé. Alors oui, c'est pas un coup de cœur, oui ça n'a rien à voir avec les thrillers que je peux lire d'habitude, c'est vrai que c'est très jeunesse, donc on n'a pas autant les chocottes que... on n'est pas autant angoissé que sur les autres thrillers, mais c'est une magnifique histoire, ils ont bien retravaillé le conte de la Belle au bois dormant. Moi j'ai trouvé ça très sympa, j'ai pas vu la fin arriver, vraiment, la fin va très vite, donc peut-être qu'on manque un petit peu d'informations sur la fin, ça va très vite, on n'a pas le temps de réaliser. Donc voilà, c'est un petit thriller bien tranquille, ça se passe bien, et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 2. Donc voilà, je continue doucement la saga, c'est des petits livres de moins de 200 pages, écrits énormes. Vous voyez un petit peu la taille de l'écriture. Donc ça se lit très bien. Donc quand on vient de finir des gros livres ou qu'on veut un peu faire baisser la palle, c'est bien pratique. Je connaissais déjà l'histoire du laboratoire au serpent, si je me souviens bien, le film que j'ai vu il y a quelques années, il est basé sur les 2 premiers tomes, voire les 3 premiers si je ne me trompe pas, à vérifier. Donc, du coup je connaissais vaguement l'histoire du laboratoire au serpent. Je l'ai préféré au premier, j'ai trouvé un peu plus fun, plus sympathique, et puis bon, ils arrivent enfin à tomber sur un parent qui est plutôt cool. Mais ça ne dure pas. Donc voilà, toujours une lecture détente, très jeunesse. Je kiffe toujours cette collection, je la trouve très jolie, donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé, j'espère que je vais trouver les manquants dans cette collection, et je continuerai avec plaisir. En août, j'ai également lu Enfant de Lune, le premier tome de la saga Héritage de Hélène et Romain Rias, donc je vous en ai déjà parlé. Romain Rias, c'est un de mes managers. Donc c'est un livre qui parle de... C'est un monde de fantaisie en fait, donc on suit un mage qui s'appelle Morgas, donc j'estime qu'il a une vingtaine d'années, et donc il a des pouvoirs. Voilà. Et en fait, dans le pays, je sais pas si ça peut vraiment s'appeler pays, dans le pays où il habite,
seules les femmes ont développé des pouvoirs un peu magiques. Donc lui, tout ce qu'il souhaite au monde, c'est intégrer la guilde qui s'appelle, j'ai oublié, la guilde du savoir de Nar. Voilà, donc lui, tout ce qu'il reste, c'est intégrer cette guilde. Sa mère était dans cette guilde, il connaît cette guilde sur le bout des doigts, il y a grandi, mais comme c'est un homme, voilà, il ne peut pas y arriver. Donc très régulièrement, il va voir la maîtresse, la plus grande prêtresse de la guilde, je sais plus comment elle s'appelle non plus, ça fait trop longtemps que... Voilà ce que c'est que de faire le bilan très longtemps après avoir lu les livres. Donc il va voir la plus grande prêtresse de la guilde, et il lui demande encore une fois, intégrez-moi, vous savez que j'ai plus de pouvoir que vos apprentis, etc. Donc elle finit par accepter, mais pour pouvoir rentrer dans cette guilde, il faut passer une épreuve et la réussir. Et évidemment, elle lui impose une épreuve impossible, retrouver le sceptre des anciens. Et donc lui, il part totalement défaitiste, retrouver le sceptre des anciens. Et là commence l'histoire. Déjà, j'ai adoré l'écriture. Voilà, c'est fluide, c'est beaucoup moins complexe que les univers de fantasy qu'on peut connaître. Donc du coup, ça passe très bien. Pour autant, c'est complet. Ils ont fait une carte, le monde est complet, il manque rien, mais c'est beaucoup moins détaillé et du coup c'est beaucoup plus agréable à la lecture. J'ai adoré les personnages, voilà, ils sont tous hauts en couleur, ils ont tous leur caractère, de la prêtresse qui est un petit peu timide, la petite jeune qui est tout feu tout flamme, le démon, j'ai beaucoup aimé le démon Melekir ou Melkir, ou je sais pas comment ça se prononce. Voilà, j'ai beaucoup aimé le démon, et Morghast, voilà, qui est aussi un personnage assez torturé, qui cherche sa place dans la société, donc voilà. Et un chapitre, une fois sur 3, ou une fois tous les 3 ou 4 chapitres, on a un chapitre sur les anciens, donc sur l'âge d'or, et donc on en apprend plus sur ces anciens, sur le sceptre, qu'est-ce que ça peut bien être, pourquoi tout le monde le recherche aussi fortement, etc. Donc voilà, moi j'ai adoré voyager dans cet univers. J'ai déjà récupéré le tome 2. J'ai pas encore prévu de le lire. Il va falloir que je le prévoie parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre. Il s'agit de L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Donc je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. D'ailleurs, il reste encore un petit autocollant. Voilà, il n'y a plus. Et je voulais découvrir cet auteur. Voilà, je me suis dit c'est le premier de la série, parce qu'elle a écrit tout plein de livres sur le même inspecteur, donc c'est le premier de la série. C'est un tout petit livre, hein, il fait 215 pages. Voilà, pour découvrir l'auteur avec le premier de la série sur un petit livre, je ne pouvais pas me louper. Et j'ai été vraiment déçue, j'ai pas accroché au personnage principal. Ce livre de 200 pages, je crois qu'il m'a fallu une semaine pour le lire. Je crois que je l'ai coupé avec d'autres lectures d'ailleurs, parce que j'ai vraiment pas accroché, donc je pense que je vais retenter quand même, parce que si cet auteur a un succès tel, je pense qu'il y a quelque chose. Donc je me dis c'est un des premiers, donc peut-être que depuis ça a évolué, etc. Donc oui, je vais en lire un autre, mais celui-là m'a laissé vraiment sur ma faim. Voilà, l'intrigue policière est pas... Alors oui, ça s'accélère dans les 50 dernières pages. Donc on s'ennuie pendant 3 quarts du livre, et pendant les 50 dernières pages, ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de souffler, et que là on est dans le... Là on est vraiment dans le bien, quoi. Je sais pas comment dire, je suis fatiguée après une journée de travail, faut pas trop m'en demander. La fin est vraiment cool, mais le début, enfin, on tourne en rond, puis l'inspecteur il est mou du genou, il traîne, tu sais pas d'où il sort ses analyses et ses hypothèses, tiens c'est un canard jaune. Tu sais pas. Donc du coup c'est un peu perturbant, il n'y avait pas toute l'analyse qu'on peut avoir dans d'autres livres policiers. C'est vraiment ce qui m'intéresse, de découvrir le fil conducteur du raisonnement des policiers, et là il n'y a pas de raisonnement, quoi. J'ai l'impression que le mec il a des flashs, il a des images, ça lui vient comme ça, et oh tiens si c'était à cause de ça. Donc voilà, moi c'est pas le genre de truc auquel j'accroche, donc je réessayerai un autre sans problème, mais celui-là j'étais vraiment déçue. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de la saga Il était une fois de Eloisa James. Donc moi j'ai une magnifique intégrale qui m'a coûté très peu cher, 17 € l'intégrale des 5 tomes de la saga. Donc voilà, j'étais au 4e, donc une si vilaine duchesse, qui reprend l'histoire du vilain petit canard, si je me souviens bien. Bon, j'ai pas trop vu de ressemblance entre une si vilaine duchesse et le vilain petit canard, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, voilà.
Théodora je crois. Théodora qui se fait appeler Théo. Donc j'ai beaucoup aimé son caractère, j'ai beaucoup aimé sa force, malgré le fait qu'elle soit laide selon les critères de la société de l'époque. Elle se laisse pas faire, elle reprend le domaine et vraiment elle est forte. Et pour une femme à cette époque, c'est vraiment difficile de s'assumer seule et d'être forte à ce point-là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il m'en reste un, donc je pense que je vais le lire très vite, comme ça je vais enfin pouvoir le ranger dans ma bibliothèque, ce qui traîne sur mon bureau depuis bientôt un an, parce que je l'ai acheté en octobre-novembre l'année dernière. Donc je vais essayer de me lire le dernier, qui n'est pas très long. Je crois qu'il fait 250 pages ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et je vous en parlerai après. Ensuite, j'ai découvert Réflexe de Maud Mayeras, donc, dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, qui nous avait tellement bien vendu cet auteur que voilà, je pouvais pas passer à côté. Et ben j'ai vraiment accroché. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que là pour une fois le synopsis nous détrompe totalement. Alors il dit la vérité, mais en lisant ça, on imagine quelque chose qui n'est pas du tout ce qui se passe dans l'histoire, et ça c'est génial. Pour une fois qu'on ne nous vend pas l'histoire dans le synopsis, c'est vraiment juste top. Donc on avance, on se pose des questions, et alors j'ai pas accroché au personnage principal, voilà, je la trouve un peu torturée, voilà, c'est pas une fille des plus faciles, mais l'histoire en elle-même est top. Et alors les dernières pages, je suis tombée sur les fesses, je m'attendais pas à ça. C'est pas un retournement de situation, puisque vraiment l'auteur nous... J'ai l'impression de jouer au petit poussé, il nous a laissé des petits cailloux, voilà, du début jusqu'à la fin de l'histoire, des petits indices, par-ci par-là, et c'est vrai qu'à l'arrivée à la fin, quand on découvre le pourquoi du comment, on se dit mais oui, évidemment, ça ne pouvait que être ça. Et du coup voilà, si vous voulez lire un thriller, si vous voulez juste frissonner et être sur les fesses à la fin, être vraiment surpris, mais je vous conseille tellement Réflexe, mais puissance 10 000. Ensuite, j'ai découvert La terrifiante histoire et le sanglant destin de Hansel et Gretel. Voilà, un hardback qui est très sympa avec des illustrations. Bon là, je vais pas réussir à vous en montrer. Voilà, évidemment, quand je vous en montre... Ah, voilà, des petites illustrations. Donc, les caractères, c'est noir, rouge, blanc. Et alors, en fait, ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, donc je vais y arriver, c'est que quand c'est écrit en rouge, comme ici, en fait, c'est le narrateur qui parle. Le narrateur ou l'auteur, l'un ou l'autre, peu importe. Et j'ai adoré ces coupures dans l'histoire que fait le narrateur. C'est vraiment... c'est tordant. Il se moque clairement des personnages, il se moque clairement des contes de fées, et il se moque clairement des conteurs, voilà, qu'on peut connaître, comme les frères Grimm, Andersen, etc. Et du coup, ça donne un côté vraiment frais et vraiment fun que j'ai adoré. Et j'attendais presque les passages rouges, en fait, les passages écrits en rouge, pour pouvoir rigoler un petit peu. Les images qu'il y a dans le livre sont vraiment sublimes, donc c'est vrai que ça a été très agréable aussi de tourner les pages et de tomber sur ces images. Et l'histoire, donc bah voilà, il y a plusieurs contes en fait dedans, si je me trompe pas. Donc d'abord l'histoire de Hansel et Gretel, et ensuite plein d'autres petites histoires qui sont d'autres contes, mais raccrochés à Hansel et Gretel. Donc du coup voilà, on suit les péripéties des deux jeunes enfants, du frère et de la sœur. Et ma foi, c'était bien sympathique. C'est pas vraiment une réécriture de contes, disons qu'il a adapté plusieurs contes pour n'en faire qu'un seul. Mais j'ai trouvé le concept vraiment sympa. Et en plus ça se lit vite parce qu'il fait à peine 200 pages. Je change de style avec une romance. J'ai lu Coucher de soleil à Saint-Tropez de Danielle Steele. Donc là j'ai deux romans en un. Donc moi j'ai lu le premier. Très court puisqu'il fait... je crois qu'il fait 200 pages, donc il fait même pas... Voilà, on s'arrête là. Donc le premier tome c'est ça, le deuxième tome c'est ça. Donc vraiment super court. Ouais bah, disons que ça casse pas trop pattes à un canard quoi. Une petite romance, une petite histoire d'amitié, de famille... qui va un peu vite. Le synopsis en dit beaucoup trop, puisque le synopsis nous parle de trois couples d'amis qui partent sur la Côte d'Azur. Ok, mais ils sont partis sur la Côte d'Azur après la moitié du livre. Donc il y a 2/3 du livre qui se passe avant la Côte d'Azur. Alors que la première phrase, trois couples d'amis prévoient de passer l'été ensemble sur la Côte d'Azur. Moi je m'attendais à l'été sur la Côte d'Azur. Et non. Donc voilà, je suis un petit peu restée sur ma faim, c'est vraiment très court, ça manquait de développement. Bon après voilà, c'est du Danielle Steele, c'est vraiment...
des romances qui se passent bien, qui se lisent très bien. C'est pour un peu décompresser, vous lisez ça, vous l'avez fini en 2 jours et hop, on passe à autre chose. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais lire le deuxième, c'est pas prévu pour tout de suite, mais il sera lu. Je change encore de registre, j'adore, avec le tome 3 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc Ouragan sur le lac. Pour le moment, c'est mon préféré des 3, enfin de la saga, parce que j'en ai lu que 3. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, j'ai trouvé que les enfants réfléchissaient un peu plus, il y avait un peu plus d'action, j'ai trouvé ça vraiment plus fun. Donc, donc voilà, bon après que vous dire, hein, c'est le même schéma dans tous les livres des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc voilà, encore une fois, ils se retrouvent chez un autre tuteur et puis le comte Olaf arrive encore pour faire le méchant et les récupérer pour gagner l'argent. Donc pas grand chose de neuf. De nouvelles aventures, toujours un petit livre qui se lit encore très très vite. Donc ça permet toujours d'écumer la palle. Ensuite, j'ai lu un autre thriller jeunesse, 12 ans, 7 mois et 11 jours. J'en avais entendu parler, le synopsis me plaisait bien. Et il a fallu que je lise le livre en entier pour l'apprécier. Donc en fait, le livre, il est divisé en 2 parties. Donc la première partie, on va s'intéresser à Walden, qui a 12 ans, 7 mois et 4 jours, et que son père abandonne dans une cabane au fin fond de la forêt du Maine. Donc le pauvre garçon, il va sur ses 13 ans, il est encore super jeune, il sait pas ce que c'est que la vie, il se retrouve enfermé non, mais il se retrouve dans une cabane, dans une forêt, tout seul. Évidemment, au début, il pense que son père va revenir, et quand il s'aperçoit que son père va pas revenir, il va falloir qu'il s'en sorte par lui-même. Et la deuxième partie, on s'intéresse au père de Walden, donc je sais plus comment il s'appelle, Jack ou John ou quelque chose comme ça. Et on apprend le pourquoi du comment, pourquoi il a abandonné son fils à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il recherchait, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que la deuxième partie m'a beaucoup plus intéressée que la première. Et en fait, j'aurais préféré faire un chapitre sur 2. Un chapitre Walden qui découvre la vie sauvage, et un chapitre sur son père où on en apprend plus. Je pense que ça aurait fait un peu plus monter l'attention. Et là, pour moi, il y a eu toute une première partie vraiment à plat. Souvent, voilà, il essaie de chasser, mais il tire dans une pauvre truite, la pauvre, elle coule. Forcément, c'est raté, et en plus, il a fait fuir tous les animaux à 100 km à la ronde. Donc, bon, bref, je me suis bien ennuyée sur la partie. En plus, j'ai 12 ans, comment vous voulez que je m'identifie à un gamin qui a 12 ans? Donc, bon, c'était très difficile, alors que je pense vraiment qu'un chapitre sur 2, ça aurait donné un peu plus de peps à l'histoire. En attendant, une fois qu'il a été terminé, voilà, j'en garde un très très bon souvenir. La fin remonte bien le niveau. Donc voilà, je regrette absolument pas. Et si jamais ça vous tente un petit thriller jeunesse, n'hésitez pas à tenter celui-là. Et enfin, le dernier du mois d'août, il s'agit de After saison 2. Énorme aussi, il fait facile 900 pages, je crois. Ah non, 700. Oh, c'est parce que le papier est épais. Voilà, on continue, on poursuit le premier tome, on suit toujours Ardyn et Tessa. Donc après la révélation qu'on avait eue à la fin du premier, c'est sûr que j'avais vraiment hâte de commencer la suite pour savoir comment il allait se dépatouiller de cette situation. Donc j'ai pas été déçue. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ardyn dans ce tome-là. Je le trouve de plus en plus mature, je trouve qu'il se pose de plus en plus de questions. En plus, je ne sais pas si c'était le cas dans le premier tome, mais dans ce tome-ci, on a un chapitre sur Tessa, un chapitre sur Ardyn. Et du coup, j'ai apprécié être dans sa tête, puisque c'est vrai que les hommes, en général, ils agissent contrairement à ce qu'ils pensent. Ils vont penser « Ah, je t'aime » et derrière, ils vont se foutre de votre gueule, mais d'une force. Et c'est exactement le cas avec Ardyn, et du coup j'ai apprécié être dans sa tête, voir un petit peu plus tout ce qu'il faisait pour Tessa, pour lui, pour Tessa, pour eux, pour leur couple. Et je l'ai trouvé vraiment mature et j'ai adoré suivre son évolution tout au long du livre. Tessa, elle reste un peu égale à elle-même, hein, voilà, elle est très très gentille, peut-être un petit peu trop. Elle change pas d'objectif de vie et bon... On est toujours dans les je t'aime moi non plus, ça c'est vrai que c'est un petit peu énervant, mais les chapitres sont si courts et si bien tournés qu'on ne peut pas s'arrêter de lire en fait, c'est impossible. On est obligé de tourner les pages, malgré le fait qu'on soit énervé par ce qu'on lit, qu'on a envie de jeter le bouquin par la fenêtre, on ne peut pas s'empêcher de lire. Donc il y a cette saga, elle a un magnétisme incroyable. J'ai pas plus à dire.
Donc voilà, je vais pas vous apprendre grand chose puisque beaucoup d'entre vous ont déjà lu la saga. Donc voilà, moi j'ai les tomes 3 et 4 qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc je sais pas pour quand, mais je vais les lire très vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc le bilan du mois d'août qui arrive très très tard. Je suis désolée, je vais essayer d'être plus réglo, mais voilà, alors je suis toujours au même poste au niveau du travail, mais je gagne en compétences. Donc j'ai des nouvelles missions qui arrivent. Je vais bientôt travailler sur des projets clients, donc projet Airbus. Donc je suis super ravie et du coup je suis ultra débordée et j'adore. Non pas que je suis une dingue de travail, mais j'aime pas rester à rien faire. Donc voilà, je fais un petit peu plus des horaires de malade, donc j'ai moins le temps de lire, j'ai surtout moins le temps de chroniquer, à choisir entre faire une vidéo ou poster un avis et lire. Je préfère vraiment m'allonger ou m'asseoir, prendre une petite boisson et bouquiner. Donc voilà, je sais que je fais plus beaucoup de vidéos, le bilan, le book haul, j'arrive à peu près à gérer ça. J'aimerais bien en faire une ou deux de plus par mois, je vais essayer de donner mon maximum, mais je vous promets rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très très vite, et je crois que je l'ai jamais dit aussi vite, pour le prochain bilan du mois de septembre qui arrivera sûr et certain d'ici 2-3 semaines. A bientôt!